Puisque l'Écriture dit très clairement que tout l'homme est affecté par le péché et que personne ne cherche Dieu. Alors, comment peut-on devenir chrétien? La réponse est que Dieu doit surmonter la dépravation de l'homme de telle manière que l'homme soit capable de reconnaître son état spirituel et sa condition désespérée sans la grâce de Dieu. Les yeux spirituellement aveugles de l'homme doivent être ouverts et l'esclavage du péché qui le rend désespérément asservi doit être brisé afin qu'il puisse répondre par la foi au message de l'Évangile et à l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Certains chrétiens croient que Dieu accomplit cela par une sorte de grâce universelle, par laquelle Dieu amène l'homme à une condition où il a la capacité de le choisir ou de le rejeter. D'autres croient que pour qu'un homme qui est mort par ses offenses et ses péchés puisse comprendre et répondre par la foi à l'Évangile, il doit d'abord naître de nouveau ou être régénéré par le Saint-Esprit, Jean 3,3. Ce n'est qu'après que Dieu a infusé la vie spirituelle dans un pécheur mort que celui-ci peut voir le royaume de Dieu. Ceux qui soutiennent ce point de vue voient cela comme un acte souverain de Dieu, par lequel les hommes naissent de nouveau, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.